L'amour d'un enfant n'a-t-il pas de prix? Le mien, apparemment, a coûté toutes mes économies ou ma dignité. Au cours de mes 66 années de vie, je n'aurais jamais imaginé que je devrais choisir entre être un employé non rémunéré ou un banquier personnel. Je m'appelle Colette Moreau, j'ai 66 ans et j'ai vécu à Paris presque toute ma vie. Après le décès de mon mari Marcel il y a 5 ans, j'ai continué à vivre seul dans notre appartement du 16e arrondissement, un quartier élégant et traditionnel de la capitale française. Marcel et moi travaillons sans relâche depuis des décennies, moi comme professeur d'université de littérature française, lui comme avocat d'affaires. Nous avons bien épargné, investi prudemment et géré une retraite confortable. Notre vie n'a pas été facile, mais nous avons construit tout ce que nous avons avec amour. Notre fils unique, Antoine, a reçu la meilleure éducation possible. Des cours de musique, des cours d'anglais, des écoles privées et enfin une prestigieuse école de commerce. Tout est payé par nous, aucune dette pour commencer votre vie d'adulte. Ce matin d'automne, je regardais les feuilles dorées tomber sur les trottoirs parisiens pendant que je préparais mon thé. La douce lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres de mon appartement lorsque la sonnette retentit. C'était Antoine, mon fils de 38 ans, impeccablement habillé comme toujours, avec ses cheveux bruns parfaitement coiffés et ce sourire qu'il utilisait depuis qu'il était petit lorsqu'il voulait quelque chose de moi. « Maman, c'est bon de te voir », dit-il en m'embrassant sur les 2 joues alors qu'il se précipitait à l'intérieur, vérifiant sa montre de luxe, un cadeau de Marcel et moi pour son 35e anniversaire. « Quelle agréable surprise, Antoine. Tu débarques rarement à l'improviste, répondis-je en lui offrant une tasse de thé. Il déclina d'un rapide geste de la main. « J'ai un rendez-vous dans 1 heure, mais nous devons parler de quelque chose d'important. » Je me suis assis sur le canapé et il s'est positionné dans le fauteuil devant moi, penché en avant, les coudes posés sur ses genoux. Ses yeux, si semblables à ceux de son père, avaient une intensité calculatrice qui me mettait mal à l'aise. Maman, Sophie et moi avons décidé de nous marier. Sophie n'était sa petite amie que depuis 8 mois. Une jolie jeune femme, de 20 ans sa cadette, qui travaillait comme assistante dans son entreprise. Je ne l'ai rencontrée que 2 fois, lors de dîners précipités où elle passait la plupart du temps sur son téléphone portable. « Oh, c'est, vite », répondis-je honnêtement. « Mais si vous êtes heureux, je vous souhaite le meilleur à tous les deux », ajoutai-je avec un sourire forcé. Il ne lui rendit pas son sourire. Au lieu de cela, il a regardé ses mains pendant un moment, puis moi avec détermination. « En fait, c'est de ça que je suis venu parler. Nous avons acheté un appartement plus grand, avenue Foch. 3 chambres, vue sur le bois de Boulogne. Oh, ça devait être cher, ai-je commenté, sachant que c'était l'un des quartiers les plus chers de Paris. Oui, et c'est pour cela que je suis ici, a-t-il poursuivi, avec désormais la voix ferme de quelqu'un qui conclut des affaires. Nous devons prendre des dispositions pratiques maintenant que nous fondons notre famille. J'ai senti une oppression dans ma poitrine. Je connaissais trop bien mon fils pour ne pas réaliser que quelque chose allait arriver. Comme vous le savez, cet appartement est trop grand pour une seule personne, dit-il en faisant des gestes. Et avec les dépenses du mariage et de l'hypothèque, j'ai pensé à 2 options qui pourraient nous aider tous les deux. Je restais silencieux, attendant le coup. Première option, vous pourriez vendre cet appartement et nous donner une allocation mensuelle pour nous aider à faire face à nos dépenses. Après tout, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent à ce stade de la vie. J'ai été stupéfait par l'audace de ces mots. L'appartement que nous avons acheté au prix de tant de sacrifices, les économies d'une vie de travail. Et quelle serait la 2e option? Ai-je demandé, ma voix plus faible que je ne l'aurais souhaité. Tu pourrais venir vivre avec nous dans le nouvel appartement. La 3e chambre est petite, mais elle te suffirait. Sophie est très occupée par le travail et les préparatifs du mariage, donc tu pourrais aider à la maison, au repas, et quand nous aurons des enfants, ce serait bien d'avoir leur grand-mère pour s'occuper d'eux pendant que nous travaillons. Que vais-je décider maintenant? Mon histoire à 66 ans ne fait que commencer, et la confrontation qui m'attend vous surprendra d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer.
Abonnez-vous à la chaîne maintenant et regardez cette histoire jusqu'à la fin pour découvrir comment ma décision courageuse pourrait non seulement transformer ma vie, mais aussi enseigner une puissante leçon sur le respect et la dignité que nous devons tous entendre. J'avais l'impression d'avoir été giflé. Mon propre fils me proposait 2 options, être son sponsor financier ou son employé de maison non rémunéré. Antoine, commençai-je en essayant de contrôler le tremblement de ma voix, me demandes-tu de choisir entre te donner mes économies ou être la nounou et la servante de ta fiancée? Il avait l'air un peu mal à l'aise, mais retrouva bientôt son expression confiante. Ne dramatise pas, maman. Je propose des aménagements pratiques qui profitent à tout le monde. Tu dis toujours toi-même que tu te sens seule dans cet appartement. Ton père me manque, pas les tâches ménagères, répondis-je fermement. Il regarda de nouveau l'horloge. Réfléchissez grec, voulez-vous? Il faut qu'on se décide bientôt, le mariage est dans 3 mois et le financement de l'appartement est déjà en cours. Il se leva, m'embrassa rapidement sur le front et se dirigea vers la porte. Nous discuterons ce week-end quand Sophie et moi viendrons déjeuner. Au fait, tu pourrais faire ce cassoulet que papa adorait? Sophie a mentionné qu'elle aimerait l'essayer. Et alors, comme une tempête qui va et vient vite, Antoine est parti, me laissant seul avec une tasse de thé froid et un tourbillon d'émotions. Alors que je regardais par la fenêtre mon fils monter dans sa luxueuse voiture et partir, je me demandais à quel moment le garçon que j'avais bercé pendant des nuits interminables était devenu cet homme calculateur. Le garçon qui pleurait en voyant un animal blessé me traitait désormais comme un bien à liquider ou à exploiter. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les paroles d'Antoine résonnaient dans mon esprit alors que je regardais le plafond de la chambre que Marcel et moi partagions depuis plus de 30 ans. C'est là, sur ce lit, que Marcel m'a tenu la main une dernière fois avant de partir en me murmurant « Vis pleinement, mon amour. Ne laisse pas notre travail être vain. » J'avais le terrible sentiment que ce n'était que le début d'un voyage difficile, un voyage qui mettrait à l'épreuve non seulement l'amour de ma mère, mais aussi ma propre dignité et ma propre valeur. L'horloge indiquait 11h30 lorsque j'ai commencé à préparer le cassoulet demandé par Antoine. L'arôme des herbes et du confit de canard remplissait mon appartement tandis que je mettais la table avec le service de porcelaine que nous n'utilisions que lors des grandes occasions. C'était peut-être un effort inconscient pour rappeler à mon fils son éducation, nos valeurs, qui nous étions en tant que famille. Le soleil d'automne pénétrait par la fenêtre de la cuisine, illuminant de vieilles photos épinglées sur le réfrigérateur, Antoine avec son premier violon, notre voyage en Provence, sa remise de diplôme. Sur chaque image, Marcel et moi sourions avec la véritable fierté de parents qui croyaient élever un homme bon. À midi, on sonna à la porte. J'ai ajusté ma robe bleu marine, une des préférées de Marcel, et je suis allé les saluer. « Bonjour maman », dit Antoine en m'embrassant rapidement. Sophie était juste derrière lui, impeccable dans un ensemble Chanel, les yeux fixés sur l'écran de son smartphone. « Bonjour, Sophie », la saluai-je, recevant en retour un bref regard et un sourire poli mais distant. « Ça sent bon », commenta Antoine en se dirigeant déjà vers la salle à manger. « On mange ? Nous avons des réservations pour le thé de l'après-midi avec les parents de Sophie à 15h. » J'ai servi le cassoulet pendant qu'Antoine ouvrait une bouteille de vin rouge qu'il avait apporté. Sophie a finalement rangé son téléphone et a regardé autour de l'appartement avec un nouvel intérêt calculateur qu'elle n'avait pas montré lors de ses précédentes visites. « Votre appartement est charmant, Colette, » dit-elle d'un ton évaluateur. « Assez spacieux pour une personne. »« Quoi, 120 mètres carrés ?»« 145, » corrigea Antoine avant que je puisse répondre. « Et l'emplacement est privilégié. La valeur marchande a augmenté d'environ 40% au cours des 5 dernières années. Ce n'était pas un déjeuner de famille, c'était une évaluation d'actifs. » J'ai senti un nœud dans mon estomac alors que je plaçais l'assiette devant eux. « Le cassoulet est délicieux, maman, » dit Antoine après quelques minutes de silence gênant. « Sophie, n'est-ce pas incroyable ?» Sophie, qui avait remué plus de nourriture qu'elle n'en avait mangé, hocha poliment la tête. « Très bien. Même si j'évite généralement les plats aussi lourds. »« Colette,
a-t-elle poursuivi en utilisant mon prénom avec une familiarité que nous ne partagions pas. Antoine m'a parlé des options dont vous avez discuté. Personnellement, je pense que ce serait bien que vous viviez avec nous. Nous pourrions être une vraie famille. J'ai bu une gorgée de vin, cherchant de la force. Vraiment? Et comment imagines-tu cet arrangement, Sophie? Elle sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Eh bien, notre nouvel appartement a 3 chambres. La principale pour nous, celle que nous prévoyons de transformer bientôt en crèche, et une plus petite qui serait parfaite pour vous. Notre immeuble a un ascenseur, donc ce serait confortable. Antoine intervint, nous pourrions transformer cet appartement en investissement. Louez-le à un bon prix et vous pourriez utiliser ces revenus pour vos dépenses personnelles, tout en vivant gratuitement avec nous. Et en retour, je m'occuperai de la maison et des futurs petits-enfants, ai-je ajouté en gardant ma voix neutre. Exactement. Sophie avait l'air excitée. Ce serait un commerce équitable. On pourrait préparer des repas comme celui-ci tous les jours. Je travaille tellement dur, ce serait un soulagement que quelqu'un s'occupe de ces tâches. Tu as un emploi du temps assez chargé, Sophie? Sur quoi travailles-tu encore? Ai-je demandé, sachant très bien qu'elle n'était qu'une assistante junior dans l'entreprise d'Antoine. Antoine m'a lancé un regard d'avertissement tandis que Sophie a répondu avec une pointe de défensive, « Je suis assistante de direction au service marketing, mais je suis sur le point d'obtenir une promotion. » Et bien sûr, il y a beaucoup d'événements sociaux liés au travail en plus des préparatifs du mariage. Je comprends, répondis-je calmement. Et vous pensez que gérer un ménage est une tâche plus petite qui nécessite moins de compétences et de dévouement que votre travail? Maman, l'interrompit Antoine d'un ton sec, ne commence pas. Sophie ne le pensait pas. En fait, je veux savoir, ai-je insisté en versant plus de vin. Je suis curieux de savoir comment vous envisagez mon rôle dans cette vraie famille que vous imaginez. Sophie bougea inconfortablement. Eh bien, vous êtes déjà à la retraite et avez du temps libre. Il est logique que vous vous occupiez de la maison pendant que nous travaillons. C'est ainsi que fonctionnent les familles françaises traditionnelles, n'est-ce pas? Ah, donc tu es un traditionnaliste, ai-je commenté. Intéressant. Dans les familles traditionnelles françaises que je connais, les jeunes respectent leurs aînés et ne les traitent pas comme des serviteurs. Maman. Antoine tapa du poing sur la table, faisant claquer les couverts. Assez. Nous vous proposons une solution pratique. Si vous préférez nous aider financièrement, ce n'est pas un problème. Mais n'insultez pas Sophie. Je n'insulte personne, mon fils. J'essaie juste de comprendre clairement la proposition. Je me tournai vers Sophie avec un sourire poli. Dis-moi, chérie, as-tu déjà cuisiné un cassoulet? Non. Je ne cuisine pas beaucoup, a-t-elle admis. Et la lessive? Le repassage des vêtements? Le nettoyage des salles de bain? Elle regarda Antoine, visiblement mal à l'aise. Il intervient, maman, arrête ça. Évidemment, nous avons une femme de ménage pour les grosses tâches. Tu n'aurais pas à tout faire. Ah, donc je serais juste la cuisinière et la nounou? Ça change tout, répondis-je avec une ironie qu'il ne sembla pas comprendre. Sophie s'éclaircit la gorge. Antoine, je pense qu'il vaut mieux que nous discutions de l'option financière. Visiblement, ta mère n'est pas ravie à l'idée de vivre avec nous. Je suis d'accord, dit-il, visiblement irrité. Maman, que penses-tu de vendre cet appartement et de nous aider avec une allocation mensuelle? Nous pourrions établir un montant raisonnable qui ne compromettrait pas ton niveau de vie, mais qui nous permettrait de mieux gérer nos finances. J'ai pris une profonde inspiration. Et où vivrais-je, Antoine? On pourrait trouver un appartement plus petit, peut-être dans le 15e arrondissement. C'est quand même un bon quartier, mais plus abordable. Le 15e arrondissement. Loin de mes amis, de ma vie, de mes souvenirs. Tout pour que mon fils adulte, diplômé, employé, puisse avoir un style de vie plus luxueux que ne le permettent ses finances. Et si je ne veux aucune des deux options? J'ai finalement demandé.
Antoine reposa les couverts avec une irritation à peine contenue. Alors tu choisirais d'être égoïste et de ne pas aider ton fils unique quand il en a besoin. Avoir besoin et vouloir sont des choses différentes, Antoine, observai-je calmement. Ton père et moi avons travaillé toute notre vie pour garantir que tu aies une éducation et des opportunités. Tu as un bon travail, une bonne santé, une jeunesse. Pourquoi as-tu besoin des économies d'une vieille femme? Ce n'est pas comme ça, maman. Nous pensons à l'avenir, à la construction d'un héritage familial. Vos petits-enfants méritent le meilleur. Des petits-enfants qui n'ont même pas encore été conçus, pour un mariage qui n'a pas encore eu lieu, ai-je ajouté. Sophie regarda sa montre. Antoine, il faut y aller. Tes parents nous attendent. Il hocha la tête et se leva brusquement. Pensez Y, maman. Mais ne tardez pas trop. Nous devons résoudre ce problème avant le mariage. Tandis qu'ils rassemblaient leurs affaires, Sophie s'approcha d'eux avec hésitation. Le déjeuner était vraiment délicieux, Colette. Peut-être que tu pourras m'apprendre la recette un jour. Souriez, malgré tout. Ce serait un plaisir. Même si la recette demande du temps et de la patience. Deux qualités précieuses que ma génération semble valoriser davantage que la vôtre. Antoine m'a lancé un regard furieux alors qu'il faisait pratiquement sortir Sophie. À la porte, il se tourna. J'espère que tu prendras la bonne décision, maman. C'est pour le bien de la famille. Après son départ, je me suis assis seul à table, entouré des restes d'un déjeuner presque intact et du sentiment grandissant que ma relation avec mon fils était aussi froide que le cassoulet qu'ils avaient à peine goûté. Cet après-midi-là, alors que je faisais la vaisselle et rangeais les restes, une idée a commencé à germer dans mon esprit. Une solution que ni Antoine ni Sophie n'avaient envisagée. Une option qui me permettrait de conserver ma dignité et peut-être de donner une précieuse leçon à mon fils. Lundi matin, je me suis réveillé avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le ciel parisien était nuageux, avec une légère bruine qui embuait mes vitres, mais en moi, il y avait une clarté surprenante. Après le petit déjeuner, j'ai attrapé mon parapluie vintage et me suis dirigé vers le bureau de Claude Beaumont, mon avocat et ami de longue date qui travaillait avec Marcel depuis près de 3 décennies. La pluie s'intensifiait alors que je parcourais les rues pavées de mon quartier bien-aimé, où chaque coin de rue gardait un souvenir de nous. « Colette, quelle agréable surprise !» s'exclama Claude en me voyant, se levant pour me saluer avec des baisers sur les joues. Son bureau confortable, avec ses étagères allant du sol au plafond et son odeur réconfortante de café et de vieux papier, m'a toujours permis de me sentir en sécurité. « Claude, j'ai besoin de tes conseils professionnels, dis-je en m'installant dans le fauteuil en cuir usé devant son bureau. Je lui ai parlé de la visite d'Antoine, de ses propositions et du désastreux déjeuner du dimanche. Claude écoutait attentivement, prenait parfois des notes, son visage exprimant une incrédulité croissante. « Je vois, dit-il finalement, en ajustant ses lunettes de lecture. Et as-tu déjà pris des décisions ? Oui, mais j'ai besoin de votre aide pour le mettre en œuvre, répondis-je, me sentant plus fort de minute en minute. Je veux évaluer mes options pour une maison de retraite de luxe. Claude parut surpris. Une maison de retraite ? Mais tu es en parfait état, Colette. Complètement indépendante. Je sais, je souris. Mais j'ai récemment découvert que la vieillesse peut arriver soudainement et qu'il vaut mieux être préparé. De plus, ai-je ajouté avec un clin d'œil, je crois que ce sera éducatif pour mon fils. Claude me connaissait trop bien pour ne pas comprendre mon intention. Il sourit, un sourire de compréhension et de complicité. Je peux te recommander d'excellentes institutions. Mais elles sont chères, Colette. Tu es sûre de vouloir engager tes économies comme ça ? Absolument. Voyez-vous, Claude, Marcel et moi avons travaillé toute notre vie pour assurer une retraite confortable. Antoine a reçu tout ce dont il a besoin et bien plus encore. Il est préparé pour la vie. Maintenant, c'est à mon tour de vivre ce qui me reste dignement et selon mes conditions. Nous avons passé les 2 heures suivantes à examiner les options, à analyser les données financières et à passer des appels.
Au final, nous avions une liste de 3 résidences pour seniors de très haut standing, toutes dotées de services de spa, d'une bibliothèque, d'un cinéma privé, de jardins luxuriants et de programmes culturels diversifiés. C'est mon préféré, a déclaré Claude en me montrant des photos de la résidence Le Jardin des Lumières, une élégante maison de retraite située dans un château restauré du XVIIIe siècle à la périphérie de Paris. Il a ouvert ses portes il y a tout juste 2 ans. Il offre une vue spectaculaire sur la vallée de la Seine, une équipe médicale permanente au top et même un chef étoilé qui supervise les repas. Ça a l'air parfait, ai-je accepté en examinant des photos de suites spacieuses, de salles de bal élégantes et de jardins méticuleusement entretenus. Pouvons-nous planifier une visite pour cette semaine? Bien sûr, je vais organiser ça immédiatement. Et Antoine? Quand comptez-vous lui faire part de votre décision? Une fois que tout sera réglé, répondis-je fermement. Je veux le mettre devant le fait accompli, pas une possibilité dont il essaiera de me dissuader. Jeudi, j'ai visité le Jardin des Lumières. L'endroit était encore plus impressionnant en personne. J'ai été accueilli par la réalisatrice, Madame Rousseau, une élégante femme d'âge moyen au sourire chaleureux et aux yeux perspicaces. Madame Moreau, bienvenue, m'a-t-il salué en me guidant à travers le hall de marbre au lustre en cristal. Claude m'a expliqué ta situation. Je dois dire qu'il est inhabituel que nous ayons des résidents aussi indépendants que toi. Je recherche plus un style de vie que des soins médicaux, Madame Rousseau, expliquai-je. Un endroit où je peux vivre dans le confort, la sécurité et la dignité, sans être un fardeau pour ma famille. Elle hocha la tête, comprenant. Beaucoup de nos résidents ressentent la même chose. La vérité est que, peu importe à quel point ils nous aiment, nos enfants ont leur propre vie. Ici, nos besoins sont au centre de tout. La visite a duré plus de 3 heures. J'ai visité l'élégant restaurant avec son menu de saison, l'impressionnante bibliothèque, les salles de musique et d'art, la piscine chauffée et l'espace spa. J'ai parlé à d'autres résidents qui semblaient vraiment heureux et actifs. La chambre modèle qu'ils m'ont montrée ou plutôt la suite était plus grande et plus luxueuse que de nombreux appartements parisiens. Il y avait un petit salon, une chambre spacieuse, une salle de bain adaptée mais élégante et un balcon donnant sur les jardins à la française, au loin, la scintillante Seine. Puis-je apporter mes propres meubles? Ai-je demandé, imaginant déjà mon fauteuil préféré près de la fenêtre. Bien sûr, nous encourageons les résidents à personnaliser leurs espaces. Nous voulons que vous vous sentiez comme chez vous, Madame Moreau. En quittant le Jardin des Lumières cet après-midi-là, ma décision était prise. Dans la voiture en route vers Paris, j'ai appelé Claude. Préparez les documents, lui ai-je dit. Je déménage le mois prochain. Le dimanche suivant, j'ai invité Antoine à dîner. Seul, sans Sophie. À son arrivée, il semblait tendu, attendant clairement ma réponse à sa proposition. « Fils, assieds-toi », dit-il après lui avoir servi un verre de vin. J'ai pris ma décision. Il s'installa sur le canapé, la posture rigide d'anxiété. Et alors? Quelle option as-tu choisie? Aucun des vôtres, répondis-je calmement. J'ai créé ma propre alternative. Comme ça? Son front se plissa de confusion. J'ai vendu l'appartement, j'annonçai. Son visage s'éclaira instantanément. Maman, c'est merveilleux. Quand pourrons-nous discuter des détails de la location? Il n'y aura pas d'allocation, Antoine. Le sourire a disparu. Quoi? Mais tu as dit que tu l'avais vendu. Oui, je l'ai vendu. Et j'utilise l'argent pour emménager dans la résidence Le Jardin des Lumières. Une maison de retraite? Il avait l'air horrifié. Mais tu n'as pas besoin de ça. Tu es en parfaite santé. C'est vrai. Je n'ai pas encore besoin de soins médicaux. Mais j'ai besoin de respect, de dignité et de paix. Là-bas, j'aurai tout cela, ainsi qu'une compagnie agréable, des activités culturelles, et le meilleur de tout, personne ne s'attendra à ce que je sois femme de ménage, cuisinière ou nounou. Antoine se leva, agité. C'est fou.
Vous ne pouvez pas gaspiller votre argent comme ça. C'est irresponsable. Au contraire, c'est la décision la plus responsable que j'ai jamais prise, répondis-je en gardant mon sang-froid. J'assure mes soins futurs sans dépendre de personne d'autre. Je ne serai pas un fardeau pour toi ou Sophie lorsque j'aurai vraiment besoin d'aide. Mais maman, et nous avons besoin de ton aide maintenant. Non, Antoine, tu veux mon aide, tu n'en as pas besoin. Il y a une grande différence. Ton père et moi t'avons donné tous les outils dont tu as besoin pour construire ta propre vie. Si l'appartement de l'avenue Foch est au-dessus de tes moyens, trouvons un plus modeste. Il passa une main dans ses cheveux, visiblement frustré. Je n'arrive pas à croire que tu sois si égoïste. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Cette phrase m'a frappé comme un éclair. Que as-tu fait pour moi exactement, Antoine ? Depuis la mort de ton père, tu ne viens plus que quand tu as besoin de quelque chose. Maintenant, dis-moi, qu'as-tu fait pour moi ? Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Son visage rougit d'embarras momentané avant de se durcir à nouveau. Tu vas le regretter, dit-il finalement en attrapant son manteau. Au moment où vous réaliserez l'erreur que vous avez commise, il sera peut-être trop tard. C'est un risque que je suis prêt à prendre, répondis-je en le suivant jusqu'à la porte. Le dîner est prêt. Tu ne restes pas ? J'ai perdu l'appétit, marmonna-t-il en partant sans se retourner. En fermant la porte, j'ai ressenti un mélange de tristesse et de libération. C'était une profonde douleur de voir mon fils partir en colère, mais aussi un sentiment grisant d'avoir repris le contrôle de ma propre vie. Je retournai à la table à manger, où j'avais préparé du bœuf bourguignon, le plat préféré d'Antoine. Je me suis servi une portion, savourant chaque bouchée du ragoût aromatique. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas seul en dînant. Je sentais la présence réconfortante de Marcel à mes côtés et je l'entendais presque dire « Bravo, mon amour. Tu vis enfin pour toi-même. » Cette nuit-là, j'ai bien dormi, sans les cauchemars qui me hantaient depuis la visite d'Antoine. Le lendemain, j'ai commencé à planifier ma nouvelle vie. 2 mois se sont écoulés depuis mon installation au Jardin des Lumières. L'automne avait cédé la place à l'hiver et une fine couche de neige recouvrait les jardins à la française, les transformant en un décor de conte de fées. Ma suite spacieuse était désormais une véritable maison. Je n'ai apporté que ce que j'ai vraiment aimé, le fauteuil de lecture de Marcel, notre cabinet Napoléon III, quelques tableaux et photographies, et bien sûr mes livres. L'espace était plus petit que mon ancien appartement, mais curieusement, je me sentais moins confiné, peut-être parce que chaque centimètre était vraiment à moi, sans le poids des attentes des autres. Les premières semaines ont été celles de l'adaptation. J'ai trouvé la routine étrange, les nouveaux visages, le bourdonnement constant de l'activité dans les espaces communs. Mais bientôt, à ma grande surprise, je me suis retrouvé à m'épanouir dans ce nouvel environnement. Je me suis fait des amis rapidement. Il y avait Gisèle, une ancienne danseuse de l'Opéra de Paris aux histoires passionnantes des années 60, Henri, professeur d'histoire à la retraite avec qui il débattait pendant des heures de littérature, et Isabelle, veuve comme moi, qui est rapidement devenue ma meilleure amie et partenaire de bridge. Mes journées ont acquis une structure qui m'a revigoré. Le matin, cours de tai chi dans le jardin d'hiver, puis petit déjeuner sur la terrasse vitrée avec vue sur la rivière. Les après-midi étaient remplis d'ateliers d'art, de conférences, de concerts ou simplement de lecture dans l'agréable bibliothèque. Parfois, nous faisions des excursions dans des musées, des concerts ou des marchés locaux. Antoine n'a pas repris contact après notre dernière discussion. Je lui ai envoyé une carte avec ma nouvelle adresse et mon numéro de téléphone, mais il n'y a eu aucune réponse. La douleur était là, bien sûr, comme un petit caillou persistant dans ma chaussure, mais je refusais de la laisser éclipser ma nouvelle vie. En me promenant dans les jardins enneigés ce matin-là, j'ai réfléchi à la façon dont chaque expérience, même douloureuse, peut nous emmener dans des endroits inattendus. Le rejet d'Antoine m'a obligé à réfléchir à ma propre valeur, à mon propre bonheur, d'une manière que je n'aurais peut-être jamais fait s'il avait été le fils attentionné que j'espérais.
J'étais absorbé dans ces pensées lorsque j'ai vu une voiture familière entrer sur la promenade principale. Mon estomac fit un bond, c'était la BMW noire d'Antoine. Je l'ai regardé de loin se garer et sortir de la voiture, l'air déplacé et mal à l'aise alors qu'il regardait autour du jardin exquis. Pendant un moment, j'ai envisagé de me cacher, d'éviter la confrontation. Mais ensuite j'ai redressé mes épaules et j'ai marché vers lui, mais pas ferme dans la neige fraîche. « Antoine » ai-je appelé alors que j'étais à quelques mètres. Il se retourna, surpris. Il était plus mince que dans mes souvenirs, avec des cernes profonds sous les yeux et du chaume. L'homme impeccable d'il y a quelques mois semblait avoir disparu. « Maman, dit-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Tu vas bien ?» »« Je vais bien », répondis-je en ouvrant les bras pour indiquer notre environnement. « Allez, allons prendre un café. Il fait froid ici. » Je l'ai conduit jusqu'à l'élégant café de la résidence, avec ses baies vitrées et sa vue sur le jardin d'hiver. J'ai commandé 2 cafés et nous nous sommes assis à une table à l'écart, loin des oreilles curieuses des autres résidents, même si je sentais leurs yeux intéressés. Les nouveaux visiteurs généraient toujours une certaine excitation dans notre petite communauté. Antoine avait l'air mal à l'aise, ses yeux parcourant l'espace luxueux avec un mélange de surprise et de quelque chose que je n'arrivais pas à situer. La culpabilité, peut-être. Cet endroit est. Commença-t-il, choisissant soigneusement ses mots. Ce n'est pas ce que j'imaginais. Qu'avez-vous imaginé? Un entrepôt pour personnes âgées avec une odeur de désinfectant et des murs écaillés? Ai-je demandé avec un demi-sourire. Quelque chose comme ça, a-t-il admis, ses mains tripotant la serviette. Non, ça. Cela ressemble à un complexe 5 étoiles. C'est exactement ce que c'est, confirmai-je alors que nos cafés étaient servis sur de la porcelaine fine. À la différence que tous les invités ont plus de 65 ans et que le personnel comprend des médecins et des infirmières. Nous restâmes silencieux pendant un moment, le fossé entre nous se sentant plus grand que jamais malgré notre proximité physique. « Pourquoi es-tu venu, Antoine ?» J'ai finalement demandé. Il prit une profonde inspiration. Sophie m'a quitté. J'ai essayé de ne pas montrer de surprise, honnêtement, un certain sentiment d'inévitabilité. Je suis désolé, dit-il, et c'était vrai. Peu importe ce que je pensais de Sophie, je ne souhaitais pas de souffrance à mon fils. 2 jours avant le mariage, a-t-il poursuivi. Tu as dit que tu avais réalisé que tu n'étais pas prêt à t'engager. En fait, il hésita, regardant sa tasse de café comme si elle contenait des réponses. Elle a rencontré l'un des associés du cabinet. Plus âgé. Plus riche. Je suis resté silencieux, lui permettant de parler à son rythme. Et maintenant, j'ai un immense appartement que je peux à peine me permettre. Déglutit-il. Et j'ai réalisé à quel point j'étais horrible avec toi. Comment pourrais-je te suggérer de vendre tes souvenirs, ta sécurité, pour nous? Comment pourrais-je imaginer que tu abandonnerais ta vie pour être notre servante? Les larmes brillèrent dans ses yeux et je vis en lui, pendant un bref instant, le garçon sensible qu'il était autrefois. J'ai tendu la main par-dessus la table et lui ai pris la main. Tu étais amoureux et tu avais peur, dit-il doucement. L'amour nous rend parfois aveugles et la peur nous rend souvent égoïstes. Mais ce n'est pas une excuse, murmura-t-il. Après ton départ, après que Sophie m'ait quitté, j'ai réfléchi à tout. À la façon dont papa et toi t'es sacrifiés pour moi. À la façon dont je prenais tout pour acquis. Et à la fin, j'ai été complètement ingrat. Une larme coula sur son visage et il l'essuya rapidement, regardant autour de lui pour s'assurer que personne ne l'avait remarqué. Savez-vous ce qui a été le plus difficile? Il a continué. Réalisant qu'entre Sophie et moi, nous avions prévu exactement la même chose qu'elle m'avait fait, utiliser quelqu'un, puis le jeter lorsque quelque chose de mieux se présentait. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire face à l'ironie de la situation. La vie a des façons inattendues de nous enseigner ses leçons. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? J'ai demandé. J'ai vendu l'appartement de l'avenue Foch. Je retourne vers quelque chose de plus petit, selon mes moyens.
Et je réfléchis à changer de métier. Quelque chose qui ait plus de sens, moins de prestige peut-être, mais où je peux vraiment faire la différence. Il semble que le départ de Sophie était la meilleure chose qui pouvait arriver, ai-je commenté. Il a ri, un rire sincère qui m'a rappelé des temps meilleurs. Peut-être. Et peut-être que choisir cette troisième option était la meilleure chose pour nous deux. Après le café, j'ai montré à Antoine ma suite, les jardins, la bibliothèque, la salle de musique où je faisais partie d'une chorale nouvellement constituée. Il semblait vraiment impressionné et, plus important encore, vraiment heureux pour moi. « Tu as l'air, radieuse, maman », observa-t-il alors que nous traversions les jardins. « Plus jeune, d'une manière ou d'une autre. » « C'est ce qui arrive lorsque nous vivons selon nos propres conditions, ai-je répondu. Quand on se libère des attentes des autres. Au moment du départ d'Antoine, je lui ai promis de lui rendre visite dans son nouvel appartement dès qu'il serait installé. Alors que nous nous disions au revoir, il m'a serré dans ses bras plus fort qu'il ne l'avait fait depuis des années. « Merci, murmura-t-il. Pour m'avoir appris la leçon la plus importante, même si je ne voulais pas l'apprendre. » Quelle leçon ? J'ai demandé. Honorer le père et la mère ne signifie pas les exploiter ou les contrôler. Cela signifie les respecter en tant que personnes à part entière, avec leur propre vie et leurs propres choix. Il sourit en essuyant une larme. Et que parfois le plus grand acte d'amour est de laisser les gens être libres. Après la disparition de la voiture d'Antoine dans la route sinueuse, je suis retourné à ma suite, mon sanctuaire. Le soleil d'hiver se couchait sur la Seine, rendant le ciel rose et or. Je me suis assis dans mon fauteuil préféré, celui de Marcel près de la fenêtre, absorbant le moment. Je n'aurais jamais imaginé qu'à 66 ans je commencerais un nouveau chapitre de ma vie. Que je trouverais le courage de dire « non » à mon fils unique. Que je découvrirais une communauté d'amis qui m'appréciaient pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais faire pour eux. J'ai pris une photo de Marcel sur la table d'appoint, son sourire figé dans le temps. « Tu avais raison, mon amour », murmurai-je. La vie doit vraiment être vécue pleinement, jusqu'au bout. Ce printemps-là, Antoine a commencé à me rendre visite régulièrement. Parfois, il apportait de petits cadeaux de bon chocolat, des livres dont il savait que j'aimerais, des fleurs du marché. D'autres fois, il venait simplement déjeuner ou se promener dans les jardins, désormais luxuriant aux couleurs vibrantes de la saison. Notre relation avait fondamentalement changé. Il ne s'agissait plus de la dynamique d'un fils exigeant et d'une mère altruiste, mais plutôt d'une relation entre deux adultes qui se respectaient. Il me parlait de son nouveau travail dans une organisation non gouvernementale qui aidait les jeunes des quartiers défavorisés. Je lui ai parlé de mes cours de peinture et du club de lecture que j'avais formé avec Isabelle et d'autres résidents. Lors d'une de ces visites, alors que nous prenions le thé sur le balcon donnant sur les jardins, il m'a posé une question inattendue. « Maman, tu regrettes ta décision ? De venir ici au lieu de m'aider ? » J'ai regardé les roses qui commençaient à fleurir dans le jardin, leurs délicats pétales s'ouvrant au soleil printanier. « Pas un instant, répondis-je honnêtement. Cette décision m'a sauvé, Antoine. Et d'après ce que je vois, elle t'a sauvé aussi. » Il hocha la tête, comprenant. « Tu sais, j'ai toujours imaginé que je prendrais soin de toi quand cela serait nécessaire. Que ce serait mon devoir de fils. Et tu le feras, répondis-je en lui touchant la main. Mais pas en tant que geôlier ou patron. En tant que fils. Me rendre visite, m'aimer, respecter mes choix. C'est une véritable attention. » Cet après-midi-là, en regardant Antoine partir, j'ai senti une paix profonde s'installer dans mon cœur. La maison de retraite de luxe que j'avais choisie comme acte de rébellion a fini par devenir ma maison, mon refuge, mon nouveau départ. Et la leçon que j'avais l'intention d'enseigner à mon fils s'est avérée être une révélation pour nous deux. J'ai découvert que parfois le plus beau cadeau que nous puissions faire à nos proches est de leur montrer que notre bonheur est entre nos mains, pas les leurs. Ce véritable amour signifie permettre à chaque personne de vivre sa vie pleinement, avec dignité et selon ses propres conditions. Désormais,
lorsque je regarde par la fenêtre de ma suite les jardins fleuris du jardin des Lumières, je ne me sens pas comme une mère abandonnée ou une vieille femme abandonnée. Je me sens comme une femme qui, à 66 ans, a enfin appris à donner la priorité à son propre bonheur et, ce faisant, a enseigné à son fils la leçon la plus précieuse. Et c'est là, j'ai découvert, la véritable essence du respect de soi-même, par extension, de ceux que l'on aime. Et vous, vous êtes-vous identifié à l'histoire de Colette? Combien de fois avons-nous dû choisir entre plaire aux autres ou préserver notre dignité? Cette histoire de respect, de famille et de recommencement dans la vieillesse vous a-t-elle touché? Partagez dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué dans le parcours de Colette. Abonnez-vous maintenant pour plus d'histoires vraies qui célèbrent notre sagesse et notre courage. Car à cette étape de la vie, notre expérience mérite d'être valorisée, respectée et partagée. À notre prochaine rencontre.